Bonjour à tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler en fait de mes produits un petit peu chouchou du moment, mes favoris en quelque sorte, si ce n'est que voilà, ça se trouve le mois prochain ce sera plus, mais voilà, ce sont vraiment les produits que j'utilise en ce moment et que j'apprécie plus que les autres en fait. Donc je vais commencer par mes produits pour les cheveux. Donc je prends actuellement donc, le shampoing L'Oréal, le Shine Blonde. Celui-ci, donc moi j'ai en petit format parce que j'utilise en fait en complément avec le shampoing, c'est le L'Oréal aussi, le Intense Repair je crois, pour les cheveux sensibilisés, un truc comme ça il me semble. Mais celui-ci je l'apprécie tout particulièrement en ce moment parce que comme ça fait un petit moment que j'ai pas refait de mèche, mes cheveux paraissent un petit peu plus jaunes. Et donc ce shampoing m'aide à déjaunir mes cheveux. Donc vous voyez, et en fait il est bleu en fait, c'est un shampoing bleu, donc ça neutralise les reflets jaunes. Donc ce que je fais, c'est que j'en fais un comme ça. Et le deuxième, je le laisse poser. Donc je le laisse poser un petit peu sous ma douche, le temps de faire le reste, me laver le corps, etc. Quand j'ai des gommage corps, etc. à faire, ça prend un peu plus de temps, donc c'est mieux. Plus je laisse poser, plus ça déjaunira en fait mes cheveux. Donc j'apprécie vraiment tout particulièrement ce shampoing. Donc j'apprécie vraiment particulièrement ce shampoing parce qu'en fait il m'aide vraiment à entretenir ma couleur et à éviter que ce jaune, enfin c'est vrai les cheveux jaunes il n'y a rien de plus moche et mes cheveux ont tendance assez facilement à jaunir en fait. Donc si vous êtes blonde, que vous avez les cheveux qui ont tendance à avoir des reflets un peu dorés que vous appréciez pas particulièrement, voilà, le shampoing bleu c'est vraiment l'idéal. Donc il en existe dans plusieurs marques, hein, voilà, il n'y a pas de... Moi je prends toujours celui de L'Oréal, mais je sais qu'il en existe dans plusieurs marques. Donc voilà pour ça. Ensuite au niveau du soin, ce que j'apprécie tout particulièrement en ce moment, parce que j'ai les cheveux quand même assez abîmés, j'ai été à la mer, à la piscine, voilà, ils ont guère apprécié. Donc j'utilise le masque Intense Repair de L'Oréal également. C'est le masque haute nutrition cheveux secs. Donc qu'il faut également laisser poser donc un minimum. Donc moi je laisse sous ma douche pareil le temps de me laver, etc. Il faut laisser poser un minimum. Il faut que je me peigne les cheveux correctement et voilà, il faut que ça pose un minimum pour que ça agisse. Ensuite, au niveau du corps, donc ce que j'utilise et que j'aime bien actuellement parce que avec ce temps horrible, je débronze, voilà, je me déplume complètement. Donc du coup, je triche et je mets un autobronzant, enfin un autobronzant. C'est un effet soleil, donc le lait corps nourrissant de Mixa Intensif Peau Sèche. Et en fait, il redonne un petit teint à lait. Donc moi, je crois que c'est le plus, je sais pas si c'est le plus foncé que j'ai pris. Irise et satine la peau. Huile d'abricot plus karité, micronacre. Je sais pas lequel c'est exactement. Effet soleil peau claire. Non, j'avais pris pour les peaux claires, pas pour les peaux foncées. Donc pour avoir quelque chose quand même de relativement naturel, même si c'est de l'auto-bronzant, donc ce n'est pas un bronzage naturel, mais il ne faut pas que ça fasse non plus trop orange ou quoi. Donc celui-ci me satisfait bien et en plus il hydrate relativement bien la peau, donc voilà, c'est très agréable. Une petite note toutefois qui n'est pas très agréable, c'est l'odeur en fait qui reste, hein, à partir du moment où même s'ils disent que c'est pas un autobronzant, vous savez cette odeur d'autobronzant qu'on ne peut pas camoufler, enfin ou difficilement, et qui ressort quand même dans ce produit. C'est pas ce que je préfère, c'est une odeur qui me reste dans le nez que j'ai pas particulièrement. Donc ce que je fais en fait c'est que j'en mets 2 pompes dans ma main et je mets une pompe de lait pour le corps qui sent la pêche ou autre pour essayer de camoufler un peu cette odeur et ça marche assez bien. Donc voilà, je le fais, voilà, je mets 2 pompes de ça et une autre pompe d'un autre lait pour le corps mais qui sent lui beaucoup mieux. Donc voilà pour le corps. Pour le visage, donc ce que j'apprécie tout particulièrement en ce moment, c'est mon gel nettoyant de chez Clarins. J'adore cette sensation de propreté en fait qu'il vous laisse à la fin quoi. C'est très agréable, c'est pas du tout agressif, c'est très doux à appliquer sur la peau, ça fait une mousse une petite mousse délicate et légère, rien de très gonflant mais c'est délicat et voilà, j'aime le rendu sur ma peau en tous les cas.
Et voilà, en tous les cas, moi ça me plaît beaucoup, donc je continue à l'utiliser, j'adore. Vraiment, j'adore ce gel nettoyant. Qu'est-ce que j'apprécie tout particulièrement en ce moment? Ma crème de jour. Pareil, dans la même gamme, c'est la crème éclat du jour de Clarins, donc qui se vide, hein, parce que il faut savoir que certes le prix est attractif, puisque c'était dans les 23 € pour une crème de jour de chez Clarins, ce qui est peu, mais ils ont baissé le nombre de quantités. Donc effectivement, ça aussi c'est peu et c'est vite, on arrive vite au bout quoi, donc ça c'est juste... c'est juste horrible, on n'a pas trop envie d'en prendre, on racle les bords pour éviter d'en perdre le minimum. Mais voilà, de toute façon, ça va pas durer, ça c'est sûr, ça va pas durer 6 mois. Et voilà, j'adore, ça m'hydrate correctement la peau, ça a une odeur très agréable. Voilà, ça laisse pas de film gras, ça pénètre bien dans la peau. Je peux me maquiller dans les 5 minutes derrière, voilà, c'est sans souci, j'aime beaucoup cette crème, donc voilà, ça fait partie de mes favoris du moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc au niveau de ma poudre du moment, donc il n'y a pas vraiment de surprise, ce sera celle de Chanel, encore et toujours, hein, je pense que vous la voyez presque dans toutes mes vidéos, mais c'est parce que j'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui l'égalait. Si vous trouvez, si vous avez essayé celle-ci, donc la poudre universelle libre de Chanel, et que vous en avez essayé une autre et que vous préférez cette autre, dites-moi, parce que moi j'ose pas en acheter une autre que celle-ci en fait, parce que j'en ai testé beaucoup. Et voilà, celle-ci voilà, est en première place encore, donc voilà, si vous avez trouvé mieux que celle-ci, dites-le moi, je suis preneuse. Je suis preneuse de conseils, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ma poudre Chanel qui est la teinte numéro 40 dorée. Voilà, j'ouvre. Là, cette poudre fera partie peut-être de mes favoris encore un moment, on verra, mais en tous les cas, je l'adore. Ensuite, au niveau de la crème, au niveau du fond de teint, pardon, j'utilise la crème teintée de MAC, donc la Dark, mais qui commence à être un peu foncée parce que, comme je vous ai dit, voilà, je débronze tout simplement. Et ouais, au niveau du cou, c'est juste hein, si ça continue ce temps continue comme ça, je pense que je vais devoir acheter la plus claire. Voilà, ça m'embête parce qu'elle est bien sûr encore bien pleine, mais voilà quoi, ça commence à être un peu foncé je trouve, donc voilà, je vous en dirai dans quelques jours, mais voilà, même si j'adore en tous les cas sa texture, j'adore à l'application, mais voilà, au niveau de la teinte, ça m'inquiète un petit peu pour les jours à venir. Ensuite, au niveau de ma base pour les yeux, donc j'utilise la base la Shadow Insurance. Vous la voyez dans beaucoup de mes vidéos parce que c'est une base que j'apprécie tout particulièrement de par déjà son packaging qui est très pratique. Je trouve que c'est très facile à l'emploi, vous avez juste à appuyer ici le produit qui sort, contrairement à ceci qui est juste un petit peu moins pratique. Quand vous en avez presque plus, il faut racler pendant 3 jours dans le fond pour pouvoir réussir à sortir une dose correcte pour vous mettre sur les yeux. Donc non, sérieusement, je préfère vraiment celle-ci. Et les fards tiennent très bien avec celle-ci. Voilà, en ce moment, je maquille très peu, je mets juste un seul fard et j'aime bien parce que c'est un petit peu gras hein, comme toutes les bases, mais les fards s'appliquent vraiment facilement avec celle-ci. Ça sèche pas trop vite, on peut facilement estomper derrière, etc. Donc c'est vraiment ma base préférée du moment. Voilà. Au niveau des fards à paupières, donc j'en ai quand même en ce moment quelques chouchous. C'est le Swell Baby. Celui-ci que j'ai acheté dernièrement chez MAC. Donc ouais, le Swell Baby qui est un satin de la collection. Je crois que c'est pas marqué hein, les collections là-dessus. Non. Mais je crois que c'est la collection Liberty là, avec les fleurs, je crois, il me semble. Je suis pas sûre, mais en tous les cas, c'est un gris fumé, irisé, magnifique que j'ai mis ici très légèrement et que j'adore. C'est un fard que j'aime beaucoup, qui se porte avec vraiment beaucoup de couleurs. Donc voilà, facile à emmener
en déplacement, en voyage, etc. Prendre qu'un fard, prendre celui-ci, moi ça me dérange absolument pas. Et ce que j'utilise beaucoup en ce moment, donc c'est ma nouvelle palette de chez Bobbi Brown. Donc ce fard là, que j'adore. Celui-ci, ce kaki qui est magnifique également. Et le champagne que je peux mettre facilement en coin interne ou sous le sourcil. Donc voilà, c'est une palette, en fait je regrette pas du tout de l'avoir prise. Et les fards en fin de compte ont été choisis judicieusement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc le blush. Donc il n'y a pas photo, mon blush du moment c'est le Style. Bon, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais c'est un corail avec des reflets dorés somptueux. Vraiment magnifique. Si en plus vous avez la chance d'avoir du soleil, ça vous fait ressortir les joues, ça fait un teint magnifique. Si vous aimez le corail, si vous aimez les couleurs pêche, ce fard, voilà, il vous plaira forcément, c'est obligé. Ouais, là il n'y a pas de soleil, mais si on voit un petit peu les reflets sur les joues, c'est juste du bonheur. Donc voilà pour ça, que je n'oublie rien. Sur les lèvres, donc j'ai ce petit chouchou du moment qui est en fait un mini lip gloss de la marque Essence qui faisait partie de ce kit là. Donc il y avait 3 mini gloss, il y avait un transparent, un brillant et celui-ci. Donc il y avait 3 mini dedans. Et en fait je suis déçue, j'ai regardé chez Essence, je le trouve pas en grand. Donc je pense que je vais racheter la petite boîte comme ça parce qu'ils la vendent encore comme ça. Donc je vais racheter les 3 juste pour celui-ci. Parce que les autres, bon, moyen. Mais celui-ci, la couleur, j'adore quoi. Je vais la mettre. C'est un marron un peu nude, délicat, mais on voit quand même que vous avez quelque chose sur les lèvres. Et en plus il se termine là. Donc j'en ai plus beaucoup. Je l'ai mis vraiment très souvent ces derniers jours. Et voilà, c'est pareil, ça s'accorde facilement. La couleur en elle-même est relativement mate. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup les marrons comme ça. Donc si vous en connaissez un, peut-être dans une autre marque qui ressemblerait à cette couleur, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc c'est mon chouchou du moment. Au niveau des crayons, donc le crayon chouchou du moment, donc c'est le Phone Number de MAC, qui est comme ça, qu'il faut que je taille absolument. Et en fait c'est un gris foncé, pareil, avec un petit peu fumé comme ça, et que j'ai mis également en base dessous là. Donc je monte. Donc très bien estompé, et vous rajoutez le Swell Baby dessus, c'est juste magnifique. Donc c'est pas un noir, c'est pas un gris clair, c'est entre les deux quoi. Et je trouve trop beau. Dedans il y a des petits reflets, enfin voilà, très joli. Donc c'est vraiment mon crayon fétiche du moment, que j'ai mis également en ras de cils, et voilà, j'adore. Voilà pour ça. Ensuite, que j'oublie rien, au niveau du mascara, donc mon mascara du moment c'est le Haute and Naughty Lash de MAC. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il me fait des cils, voilà, magnifiques. Voilà pour ça. Au niveau des parfums, donc moi j'utilise toujours mon cinéma là que j'essaie de terminer. J'en vois pas le bout d'ailleurs, même si je l'aime beaucoup. J'en vois pas le bout. Et en fait j'ai du mal à me décider pour mon parfum d'été, même si ça va être un peu trop tard, mais je le mettrai en automne. Enfin les parfums, il n'y a pas vraiment de saison quand il y a une odeur qui vous plaît. Mais je cherche vraiment un parfum qui me correspondrait. Donc moi j'aime beaucoup le Coco Chanel, Coco Mademoiselle de Chanel. J'ai failli le reprendre et puis je me suis dit bon allez change un peu, essaie de trouver une odeur qui te plaît. Donc on m'a donné des échantillons et j'aime beaucoup celui-ci qui est le Narciso, je sais pas si on dit comme ça, un Narciso Rodriguez. Et voilà, celui-ci là qui est rose pâle, que j'aime bien, donc peut-être que ce sera mon futur parfum. Dites-moi si vous l'avez, si vous aimez le porter, ou s'il y a des odeurs, voilà, si vous avez des parfums à me conseiller. Voilà, je cherche mon parfum idéal, donc voilà, je suis preneuse de conseils également. Mais en tous les cas, celui-ci, j'ai beaucoup aimé le porter voilà, ces derniers jours, et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, au niveau des pinceaux, donc c'est très rapide, F80 oblige pour appliquer ma crème teintée, indispensable. Mon pinceau plat, j'utilise tous les jours. Mon petit pinceau pour estomper mes fards, ras de cils inférieur, supérieur.
et mon pinceau estompeur, donc le E25, le E20, le F80 et le E55. Voilà les pinceaux que j'utilise en ce moment. Je crois avoir fait le tour de mes chouchous du moment. En ce moment, j'adore porter également cette étole parce qu'il fait pas un temps magnifique, donc j'en profite pour porter des petits t-shirts quand même à manches courtes. Et je rajoute mon écharpe par-dessus parce que pour sortir, voilà, il fait pas super beau. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé avec mes produits du moment. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est assez rapide. C'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais voilà, au niveau du temps, là, on a juste quelques éclaircies ce soir. Mais voilà, on voit vraiment pas grand-chose. Et donc au niveau des couleurs, du maquillage, etc., enfin, je trouve que ça donne pas envie vraiment de se maquiller avec des magnifiques couleurs. Quand il n'y a rien qui ressort à la caméra, enfin, je trouve que c'est pas très utile. Donc voilà, bah, écoutez, je reviendrai prochainement, peut-être avec soit un tag, ou si on a du soleil, ben, je vous ferai une vidéo, encore un truc de fille ou un maquillage. Enfin voilà, je vais essayer de faire mieux pour les prochaines vidéos. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye. C'est horrible. Je crois que je viens de perdre 20 € de la poudre là. Oh, c'est horrible. Catastrophe. Voilà. Et voilà, bah écoutez, cette vidéo un petit peu... Ma bague. Catastrophe. Camelote. Ça, c'est de la camelote. Catastrophe. Bon, on va mettre de la colle.